Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Mariella. Alors petit tarot, non, petit flash oracle, pas tarot. Donc je vais tirer, non, je vais faire sauter, décidément, je vais faire sauter des cartes de l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu quels sont les messages que l'on a pour vous. Et je terminerai avec une ou deux cartes conseils qui sauteront ou pas, enfin on verra. Oui, je suis en mode rigolote aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Cela me touche énormément. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des tirages spécifiques. J'ai eu des demandes et donc j'essaye d'y répondre autant que possible. Voilà, je ferai encore durant cet été des tirages à choix multiples. Je reprendrai les taroscopes par signe à la rentrée. Et voilà, donc c'est parti. Gaïa, mon amie, on va voir un petit peu quels sont les messages que l'on a pour vous. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si cela ne vous concerne pas, ne cherchez pas des messages où il n'y en a pas. Vous avez toujours votre libre arbitre. S'il vous plaît, ne vous montez pas la tête avec des histoires. Ne dites pas le pire va m'arriver. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Le but est de vous aider. Vous orienter dans votre chemin de vie, vous accompagner, vous apporter, pour ma part, de la bienveillance, de l'amour. Je ne suis pas là. S'il y a des messages, je dirais, négatifs que je dois vous communiquer, je le ferai. Hein. On n'est pas au pays des bisounours, on est bien d'accord. Mais je veux dire, je ne vais pas attirer le mauvais œil sur vous. Voilà, moi je suis un petit choupinou, je suis un petit chou à la crème, donc vous aimez les sucreries, alors on est amis. Allez, oula, qu'est-ce que l'on a? Alors, encore deux, s'il vous plaît. C'est un message profond. Vous connaissez le titre, moi pas, hein, donc vous partez avantagé. Oups. Allez, let's go. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'accomplissement, le Sacré-Cœur, la paix, le reflet, l'ascension et la guérison. Oh, c'est beau. C'est beau. Alors ici, j'ai un message d'espoir. En tout cas, un message de développement personnel, d'avancement par rapport aux choses entreprises dans votre vie. Ici, j'ai l'accomplissement. On vous dit, restez concentrés sur vos rêves. Certains d'entre vous ont des rêves. Enfin, la plupart des gens ont des rêves. Hein. Et on vous dit de rester concentrés sur vos rêves et de ne pas vous laisser parasiter par des informations externes qui pourraient compromettre cet accomplissement que vous avez envie de réaliser. Ici, j'ai la carte accomplissement. Donc clairement, pour moi, ce qui vient à vous, c'est la réalisation de quelque chose. Mais pour ça, il faut que vous soyez focus dessus. Et donc, continuez à croire, parce que ici, j'ai la carte du Sacré-Cœur qui nous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. C'est à la fois votre engagement, si c'est au niveau professionnel que vous continuez à travailler pour obtenir ce que vous désirez. Si c'est au niveau affectif, restez concentré sur ce qui vous tient à cœur, sur cette réalisation au niveau de votre couple. Et si c'est intérieurement, vous avez des
des choses que vous avez envie de réaliser pour vous, pas spécialement à votre travail ou par rapport à votre autre, mais des accomplissements, des développements personnels que l'on veut faire pour soi. Continuez. Restez focus sur l'objectif à atteindre. Ici, on a la carte de la paix, où clairement, on vous dit que dans le cheminement que vous êtes en train de faire pour le moment, vous êtes en train de dissoudre toutes ces pensées négatives. Vous êtes en train de retrouver une sérénité, une paix dans votre vie. Et vous avez travaillé dur pour ça. Mais la récompense, elle arrive. Elle est là pour vous. Elle va arriver très bientôt. Et vous êtes vraiment dans ce cheminement, dans ce développement qui est vraiment très très beau. Alors ici, on a le reflet. Le reflet, c'est... on a tendance à déformer les choses, de se faire des films, hein, en gros. Et on a aussi tendance à reprocher aux autres, finalement, ce que l'on est, l'image qu'on donne, etc. On a toujours tendance à critiquer par rapport à ses propres frustrations. Je vous donne un exemple. Oh, regarde, il vient de s'acheter une nouvelle grosse voiture. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous n'êtes pas en mesure de vous offrir cette grosse voiture. Mais lui, il n'en peut rien. Il a travaillé pour se l'obtenir. Et vous êtes dans cette frustration où, en gros, vous vous diminuez parce que vous n'avez pas quelque chose et que quelqu'un d'autre l'a. Mais fondamentalement, pourquoi est-ce que vous devez vous comparer aux autres? Hein? Ok. Pourquoi vous devez vous sentir inférieur à quelqu'un d'autre parce que l'autre a une grosse voiture et vous pas? Peut-être que l'autre, il a une grosse voiture, mais il a une petite maison. Vous avez une grande maison et une petite voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Les centres d'intérêt des uns et des autres sont personnels. On a tendance à se comparer aux autres, à se bercer d'illusions par rapport à certaines choses, à transformer la vérité. Votre réalité n'est pas celle des autres. Je prends toujours l'image. Faites l'exercice un jour. Prenez une feuille de papier. Écrivez le chiffre 9 dessus. Présentez ce papier à une personne qui est face à vous. Demandez-lui quel est le chiffre qu'elle voit sur cette feuille. Vous avez écrit 9, mais la personne voit 6. Vous avez tous les deux raison. Et c'est là que l'idée que l'on peut se faire de quelque chose, vous êtes dans la certitude d'avoir raison, mais il se peut que l'autre ait aussi raison. Parce que la vision de l'un n'est pas la vision de l'autre. Et ici, avec cette carte du reflet, dans la projection que vous faites de vous sur les autres, ou l'image que les autres renvoient vers vous, et qui peut être erronée, posez-vous la question de savoir si la vision est la même. Vous ne pouvez pas être d'accord sur quelque chose si vous n'avez pas la même vision. Et ici, on vous demande, pour être en accord avec vous-même et avec les autres, accepter que les autres aient une autre vision que la vôtre. Ça vous rendra la paix, parce que finalement, les conseils qu'on peut vous donner qui peuvent vous peser, alors qu'à la base, c'est peut-être juste de la bienveillance ou de l'inquiétude, dites-vous juste que je prends les conseils que l'on peut me donner, mais clairement, je comprends son point de vue parce que c'est sa vision des choses et c'est pas pour ça que cette personne a tort. Voyez? Donc essayez de sortir des choses négatives parce que des fois il s'agit uniquement d'un point de vue. Et c'est pas pour ça que l'autre a tort, mais c'est son point de vue par rapport à sa réalité, par rapport à ce que lui voit. D'accord? Et ce qui vient à vous, c'est l'ascension. L'ascension, c'est l'évolution, c'est ce que vous attendiez, c'est la clarté, la liberté, c'est une solution à vos problèmes. Vous allez grandir. Avec cette colombe, déjà, moi, j'ai la paix. J'ai un oiseau qui s'envole et qui va vers la direction qu'il doit emprunter. Vous allez grandir, vous allez vous élever.
d'accord? Pour ça, vous avez des choses à intégrer. Mais tant que vous faites les choses avec bienveillance, avec amour et avec passion, vous ne pouvez qu'évoluer. Et surtout, vous allez guérir. Vous allez vous retrouver avec votre véritable nature. Vous allez être en phase avec vous-même. Et ça, c'est juste magnifique. Vous allez être en phase avec vous-même. Vous allez vous recentrer sur vos valeurs, sur vos objectifs, sur vos rêves qui seront en totale adéquation avec ce que vous êtes. Voilà. Alors, on va voir le petit message de l'oracle de Los Angeles. Vamos. Alors, un petit message pour clôturer ici. Qu'est-ce que nous avons? Non, là, il y en a un peu trop. Vous êtes bavard. Alors, les anges. Ah ben voilà. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc le message ici, c'est vraiment lâchez tout ce qui vous emprisonne, lâchez tout ce qui vous bloque, restez concentré sur l'amour, votre passion, votre bienveillance et tendez les bras à ce qui vient à vous. Il y a de très belles choses qui viennent à vous, mais pour ça, il faut que vous abandonniez ce qui est négatif pour vous et que vous vous ouvrez à ce qui est positif. Voilà les amis. J'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker. Vous savez, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me demander des tirages à choix, enfin ce que vous voulez. Je verrai dans quelle mesure je peux répondre à votre demande. Sachez que je réponds à tous les messages que vous m'envoyez. Donc, si vous avez une question bien spécifique ou quelque chose, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit à mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.